Aujourd'hui dans le Bitcoin, merci beaucoup pour ce début d'année 2023. Je fais maintenant en moyenne plus de 10 000 vues, ça veut dire que j'existe, donc merci beaucoup. Je dis ça parce qu'en décembre, il y a une meuf en soirée qui était youtubeuse qui m'a demandé combien je faisais de vues. J'ai répondu 7000 et elle m'a répondu « Écoute, espèce de nobody, toi je te touche même pas avec un bâton, des gants Mappa et une combinaison protection avec masque à gaz intégré. Maintenant que je suis à 10 000 vues, on peut commencer. Alors peut-être pas encore la bise, mais au moins serrer la main des youtubeuses. Je sens vraiment que 2023 va être une année pleine de succès. » On va commencer par une news qui connaît l'exchange Huobi. Alors c'est un truc plutôt connu dans les pays asiatiques, moins en Europe. En Europe c'est Binance, Bybit et tous ces trucs. Et il y a des news un peu chelous depuis hier puisque on peut voir déjà sur les données on-chain que niveau inflow, il y a quelque chose de très bizarre qui s'est passé depuis... ça a commencé plus ou moins le 15 décembre, 30 millions de sorties. Ensuite c'était le 20 plus ou moins, un peu plus que 30 millions. Ensuite, on était presque sur du 50 millions. Et sur les dernières 24 heures, on est sur du 75 millions de sorties. On sait pas trop ce qui se passe. Alors, il y a des informations qui auraient fuité sur Twitter, comme quoi le PDG aurait ghosté tout le monde et ne donne plus de nouvelles. C'est pas confirmé, donc reste à voir. Mais ce qui est sûr, ce sont ces sorties, vu que ce sont des données on-chain. Ça, c'est pas à prendre à la légère. En tout cas, pour ceux qui sont sur Huobi. On a ici le graphe du Bitcoin Price réalisé. On a déjà vu ce graphe en plus dézoomé. Maintenant, on est sur du 2020 et plus. Et on peut voir que sur du 1 mois à 3 mois, ce niveau est également très intéressant puisque il indique les changements de tendance. Donc, les passages de bull market à bear market et inversement. Un seul fait coûte, c'est ici, c'est durant ce bear market, puisqu'on l'a pété à la hausse. Pas de passage bull et ensuite on s'est pété encore plus à la gueule. Mais sinon, historiquement, crash Covid, pétage à la hausse, on trouve du support sur ce niveau, toujours plus haut, retest, hop, pétage à la baisse, bear market, on se pète la gueule, on pète au-dessus, hop, bull market à nouveau. Ici, qu'est-ce qui se passe? On pète à la baisse, bear market. Par la suite, on a retest, mais jamais de transformation en support. Ce qui serait parfait, c'est hop, on pète à la hausse, on rebondit quelques fois dessus avant d'aller toujours plus haut, donc ça serait magnifique. Mais pour l'instant, on teste même pas et actuellement, ce niveau est autour des 17 858 $. Bitcoin en jour lit, je remarque que durant ce range, les M et les W semblent plutôt bien fonctionner. Je mets en ligne droite parce qu'on verra mieux les M et les W. Par exemple, ici, joli M, d'accord, hop, hop. Neckline ici, qu'est-ce qui se passe si on pète à la baisse? On prend la hauteur et on glisse sur la neckline à la baisse, pile poil atteint. Ici, on a également un W juste à côté. Si on prend ici ce W, d'accord, hop, hop. Breakout à la hausse, neckline. On prend la hauteur du petit bottom, on met ici, qu'est-ce qui se passe? On atteint pile poil avant de ranger. On est de nouveau sur un W potentiel s'il casse la neckline. Hop, on prend la hauteur. Une fois plus, c'est un truc de débutant, mais ça semble fonctionner durant ce range, donc autant continuer à utiliser cette stratégie. La target, ça serait autour de environ 17 300 $. En fort hour candle, très intéressant, cette grosse EMA 20, l'EMA bleu fait office de résistance, tout comme ici, tout comme là, tout comme là, tout comme également là. Et une fois plus, ici, on s'est rejeté à la baisse, jamais de clôture au-dessus. On a pour l'instant le Fibonacci 0,3 qui fait office de support. Ce qui est très intéressant, c'est le premier support Fibonacci, combiné également avec ce support-là sur les bougies, puisque ex-résistance se transforme maintenant en support vu qu'on a breakout à la hausse. Soyez très prudent sur le RSI, on est sur un gros support durant toute cette montée. Si on pète à la baisse, hop, retest pour être toujours plus bas, donc ça on n'espère pas. Si ça rebondit, il faut que ça rebondisse maintenant parce que sinon on risque de faire des trucs un peu dégueulasses jusqu'à au moins 0,58. Niveau sélection naturelle, il y a de nouveau des trucs qui sont apparus autour de 11 000 $, donc c'est très bas, mais on a également des choses autour de 25 000 $. Et j'ai l'impression que si on additionne tout ça à 25 000 $, et si on additionne tout ça ici vers les 11 000, alors dites-moi si je me trompe, mais visuellement, ça paraît plus massif ici autour des 25 000 que 11 000. Après, il faut bien sûr prendre en compte également ces pics-là. Sur le très court terme, on a un plus gros pic ici, d'accord, jusqu'à environ, on va dire 16 659. Mais sinon, sur le plus long terme, moyen terme, on va dire, c'est plus intéressant quand même à la hausse parce qu'il y a plus de liquidation, en tout cas sur Binance. Chose pas très positive, et c'est sûr que c'est pas positif, ce sont les spots qui continuent à descendre ici pendant que le prix stabilise voire monte. Mais là, on a fait un nouveau creux. Encore vendredi, non pas vendredi, c'était mercredi il me semble. On était ici sur une stabilisation, on a fait une sorte de bottom local avant d'aller toujours plus bas, pendant qu'on montait sur le prix. Donc ça, malheureusement, pas très positif. Ce qu'on veut, c'est soit que ça stabilise, soit que ça monte. Mais si le prix monte ou stabilise avec les spots qui descendent, en général, c'est jamais très bon sur le moyen terme. Avec les Platinium, on a décrypté ce matin les mouvements massifs des whales qui sont en cours, disponibles également en rediffusion. Si vous êtes un trader expérimenté, grâce à mes partenaires, vous pouvez checker jusqu'à 38 500 $. Et oui, je fais de la négociation avec BitGet parce qu'avant, on était sur du 4 000 $ et maintenant, je réussis à monter à 8 000, c'est magnifique.
BitGet 8000$ plus 0 frais spot. Sur Bybit, la promo 0 frais spot c'est terminé, mais sur BitGet ça continue, donc pourquoi pas profiter de BitGet. Sur le lien en description BitGet, vous avez le tableau des récompenses. Donc là par exemple jusqu'à 8000. Si vous déposez 1500, vous avez 60, ensuite 110, ensuite 220, ensuite 730 et ainsi de suite. Les critères sont en bas, les bonus sont au-dessus, voilà, tapez dedans. On va passer au vendre Ethereum avec cette grosse résistance qui a enfin pété. Si on prend les lignes droites, c'est plus précis, d'accord? Il faut toujours prendre les lignes droites. Ça fait depuis environ novembre 2021 qu'on attend ce breakout et qu'on a toujours retesté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et 5 fois pour l'instant. 5e fois pour l'instant c'est la bonne, donc ça c'est magnifique. Une fois plus toujours risqué ce qu'on peut se permettre de perdre, sinon sélection naturelle. Et je vous partagerai dans les jours qui suivent si mon trade se passe bien ou si je me fais sélectionner par la nature. Sachant que pour l'instant les spots, alors niveau spot ça pue, d'accord, on est sur un nouveau plus bas creux, alors que là on fait que monter, donc reste à voir. En tout cas au niveau des supports résistants c'est très très bullish. Au niveau des spots, au niveau on-chain, ça laisse à désirer. On va passer sur l'or qui est totalement en train d'exploser. Sur Bybit et sur BitGet, on peut également trader l'or. C'est le Pax Gold sur Bybit et BitGet. Sur du long terme, c'est mieux d'en posséder physiquement, mais pour du trade, le Pax Gold, c'est très pratique. Pour l'instant, on est dans une sorte de compression à la hausse, ce qui peut être bullish ou bearish, peu importe, tant que en breakout à la hausse c'est bullish, en breakout à la baisse c'est bearish. Ça, pour l'instant, on ne sait pas encore trop. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que sur cette montée, on est sur une compression, enfin une baisse de momentum, donc ça crée des divergences bear puisque là on a des plus hauts sommets et sur le RSI on a des plus bas sommets. Donc personnellement je m'attends à au moins retester ce niveau là sur l'action price, c'est-à-dire c'était quel niveau ça, environ 1779, donc faire peut-être un double top avant de descendre sur du 1779. Pourquoi? Parce qu'également ici on a le 0,618. D'accord, 0,58 niveau clé sur le Fibonacci. Première target Fibonacci c'est 6,032. Pourquoi? Parce que divergence bear confirmée. D'accord, là ça descend, là ça monte. On a ravalé une bougie bleue avec cette bougie rouge. Donc au moins ici 1813$. Et si on prend cette grosse divergence, on pense descendre au moins jusqu'à environ ce top là, c'est-à-dire la zone 0,618 Fibonacci, 1779$. Avec le dollar index PSalgo est dans la place, on est sur un crab bull très bullish puisque la première target ça se passe autour des 110$, d'accord, donc ça serait pas très bon pour les cryptos parce que quand le dollar monte, eh bien c'est plutôt bearish pour les cryptos. Et on a encore du chemin à faire sur le dollar index pour atteindre cette première target. Ce HP SpaceAlgo on l'a déjà eu mercredi, pour ceux qui sont intéressés par SpaceAlgo, en description vous avez un rabais grâce à CryptoSauce. Sur le RSI, si on prend ce range et qu'on met ça sur le breakout, on est sur la première target. Donc là pour ceux qui ont réussi à trader ça, sur cette bougie rouge par exemple, on est sur un petit 1%, alors 1% c'est beaucoup, sachant qu'on fait beaucoup de levier dans le forex, dans la crypto on fait moins de levier parce que c'est beaucoup plus volatile. Dans le forex c'est habituel de faire du x10, d'accord, donc là ceux qui ont fait un x10, on fait un 12% de bénéfice. Et également sur le SP500, cette grosse résistance tient puisque on est sur 1, 2, 3, 4 et même 5 retests avant de se réintégrer une fois plus sous cette résistance. On a un Ascending Triangle ici qui a pété à la baisse. Perso je suis pas trop triangle, je suis plus SpaceAlgo parce qu'ici une fois plus, regardez ça, on est sur un Shark Bear. Voilà, entry ici, stop loss légèrement plus haut. On a retesté, pas de sélection naturelle, on passe à la baisse. Et la première target, ça se passe ici autour des 3720, d'accord, qu'on n'a pas encore atteint. On l'a frôlé, mais on l'a pas encore atteint. Ça se passe sur les 0,58 Fibonacci, si on vire ça. Voilà, on prend le top, le bottom, 0,58 Fibonacci, première target SpaceAlgo. On est également sur une résistance sur le RSI, pour l'instant 3e retest, pour l'instant 3e, on dirait rejet. La bougie n'est pas encore clôturée, mais si elle est clôturée, ah si elle est clôturée, pardon. Donc 3e rejet pour l'instant sur le RSI. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.